Bonjour tout le monde, Jean-Simon. Chaque jour, on voit tranquillement mais sûrement se dessiner le prochain Conseil des ministres. On commence surtout, Marie-Christine, à avoir une bonne idée de qui ne sera pas de la partie. On s'entend que ça doit être un tantinet difficile pour l'ego de certains d'entre eux. C'est clair, à la veille du remaniement, là, on apprend que le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, ne sera pas de retour au Conseil des ministres. François Bonnardel se dit très déçu de la décision. Oui, il se dit déçu dans un message qu'il a publié sur la plateforme X ce matin. En fait, de ce qu'il comprend, c'est que le gouvernement Legault voulait rajeunir un peu le Conseil des ministres, mais on le sait évidemment, là, François Bonnardel a été en quelque sorte visé par le premier ministre Legault également lorsqu'il a dit que c'était la responsabilité du ministre des Transports de savoir ce qui se passait du côté de la plateforme SACLIC. Et ça, c'était pendant le témoignage de François Legault devant la commission Galland. François Bonnardel, qui est élu depuis 2007, était à l'ADQ avant que ça devienne la CAQ par la suite. Donc, ça fait très longtemps qu'il est aux côtés de François Legault également. Dans un message, donc ce message qu'il a publié sur X, il dit « Je suis extrêmement déçu de la tournure des événements. J'étais prêt à continuer de servir les Québécois et les Québécoises au sein du Conseil des ministres et j'avais clairement indiqué mon intention de me présenter en 2026. Il a l'intention de terminer son mandat. Pas de mots cependant à savoir s'il va se présenter à nouveau lors des prochaines élections dans un an. Du côté du Parti libéral du Québec, on croit que, bon, M. Bonnardel ne doit pas seulement être le seul qui est sacrifié en raison du scandale de filiation SACLIC. Oui, voilà. C'est M. Legault va être cohérent. Mme Guilbeault doit perdre aussi son poste. Parce que, qu'est-ce que M. Legault a dit dans son témoignage? Les deux ministres des Transports auraient dû poser des questions. Bon, lui, il n'a pas posé de questions, ça c'est clair. Ça nous a ramené à ce fiasco. Mais les deux ministres auraient dû poser pas mal de questions. Jean-François, le caucus des libéraux se rencontre justement en ce moment à Lac-Beauport pour préparer la session. Et le chef Pablo Rodriguez qui ne ferme pas la porte à l'ancien député caquiste Pierre Dufour. Oui, c'est très intéressant. Ce matin, il a dit qu'il lui avait parlé. Il faut dire qu'ils se connaissent depuis des années parce que Pierre Dufour s'était présenté pour les libéraux lors d'une élection, une élection pour le Parti libéral fédéral, bien entendu. Donc là, il le connaît depuis longtemps. N'a pas dit s'il avait l'intention de l'intégrer, mais quand même n'a pas fermé la porte. On peut l'écouter. C'est une conversation avec quelqu'un pour qui j'ai un énorme respect, quelqu'un qui s'est tenu debout, qui continue à se tenir debout pour sa région. Et M. Legault, au lieu de le mettre dehors, devrait prendre acte de quelqu'un qui se tient debout pour son monde. Est-ce que c'est une possibilité qu'il se joigne au Parti libéral? Oui. Est-ce que vous êtes ouvert? Je vous l'ai dit, c'est une discussion qui va rester entre nous. Et du côté du PLQ, on a également confirmé que notre objectif, c'était de viser 50 % des candidatures en vue de la prochaine élection d'ici la fin décembre. Un peu ton cadre de reportage, mon cher Jean-François. Je te laisse aller, on se reparle à 17h.